tout a commencé dans ce garage, je trouvais ça normal que ça se finisse ici même. Alors non, c'est pas du putaclic, c'est bien réel, ça sent le sapin pour la chaîne. Sapin, Noël, et j'ai même pas fait exprès. Mais avant toute chose, on se ferait pas un petit dernier générique? Allez! Bienvenue à vous, bande de motards et motardes, sur ce qui semble être la dernière vidéo de la chaîne. Eh ouais, toute chose a une fin. Alors moi, personnellement, j'aurais un seul regret. On va pas les atteindre, ces 10 000 abonnés, bordel! Lors du tournage de cette vidéo, vous étiez 9 999 à vous être abonnés à la chaîne. Merci encore. On les atteindra pas, les 10 000. Hein. Bah, et donc, vous vous en doutez? Faut qu'on parle. Bon alors, t'es gentille gamine, j'étais là le premier, donc je reprends. Comme vous vous en doutez... Faut qu'on parle. Oh non mais putain, sérieux, ils sont encore nombreux ou je vais enfin pouvoir en placer une? Alors oui, j'arrête la moto et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais aussi, je vais avoir besoin... Ouais, besoin de vous, votre avis, je sais pas trop. Bon, en tout cas, je vais vous mettre à contribution, mais ça, ce sera en fin de vidéo. Bon, du coup, il faudra peut-être que je pense à faire un chapitrage. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je voulais être sûr de ne rien oublier, de tout vous dire, histoire d'éviter de devoir faire une deuxième, dernière vidéo pour cette chaîne. Mais avant toute chose, il y avait quelques avertissements. Cette vidéo d'une chaîne YouTube consacrée à la moto ne traitera pas à proprement parler de moto. Cette vidéo a un caractère informatif et explicatif. Elle n'a pas pour but de me faire plaindre ou de me faire passer pour Calimero. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. En gros, que mes détracteurs ou les trolls évitent de mettre en commentaire « Oh là là, il se plaint, il se fait plaindre, le pauvre chou, la drama queen ». Non, je me plains de rien. Vous allez voir, je vais juste vous expliquer pourquoi j'arrête la moto. Donc pour tout cela, bah, vous mettez un pouce rouge, qui d'ailleurs maintenant sur YouTube est noir, enfin racisé, et puis vous allez fêter ça dignement ailleurs que dans les commentaires de la chaîne. Et pour les autres, bah, si ça vous intéresse et que vous êtes encore là, bah, je vais tout vous expliquer maintenant. Vous l'aurez remarqué depuis quelques semaines, quelques mois d'ailleurs, on peut pas dire que la cadence des vidéos soit tip-top. Ah bah ça, on peut pas dire que question productivité soit top-top, hein, justement. Et pourtant, des projets, des idées, j'en avais. J'en avais même plusieurs. Oh là là, j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort. Bon alors, il est où le problème? Eh ben pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo FAQ numéro 2, dont je ne vous mettrai pas de lien, bah vous savez où je veux en venir. Du moins, en partie. Et donc pour les autres, ceux qui ne l'auraient pas vu, dans cette vidéo, j'expliquais à la toute fin avoir arrêté toute activité professionnelle pour m'occuper de mes 2 enfants en situation de handicap. Activité à temps plein, non rémunérée et non compensée, mais riche d'émotions. Alors je ne vais pas vous saouler avec ce que cela implique dans la vie quotidienne, les parents concernés par ma situation sauront, mais dites-vous bien que ça a un énorme impact sur la chaîne, puisque c'est surtout ce sujet-là qui nous concerne. Bah déjà, question planning. Les moments pour rouler sont de plus en plus rares. Et ça va pas aller en s'améliorant dans les prochains mois. Alors après, vous allez me dire, il me reste les vacances scolaires, si mes semaines et mes week-ends sont bloqués pour les enfants. Et vous avez raison. Si ces vacances scolaires n'étaient pas justement réservées pour les rendez-vous médicaux, les prises en charge, qu'on essaie autant que faire se peut de ne pas les caler en période scolaire, justement, pour pas éviter aux enfants d'être complètement déphasés. Et si les vacances d'été cette année n'avaient pas été complètement réservées à devoir se battre avec l'administration française pour juste faire appliquer le droit, les lois concernant mon enfant. Mais bon, je divague un peu. Et puis, il y a les impératifs. Eh oui, lorsque vous avez calé dans votre emploi du temps une sortie moto ou le montage ou le tournage d'une vidéo et que le handicap d'un de vos enfants en a décidé autrement, ben, vous devez revoir vos plans. Et même lorsque l'orage est passé, eh ben, au-delà d'avoir déjà les jambes complètement coupées, à même plus avoir envie de sortir, parce que vous êtes HS, ben, c'est un petit peu comme les séismes. Peut y avoir des répliques. Et je me vois mal laisser ma femme toute seule s'il y a réplique, et moi partir me balader pour faire quelque chose qui me plaît, donc un tour de moto ou quoi que ce soit.
Non, c'est pas cool. C'est moyen quand même. On a besoin d'être deux dans ce genre de situation. Donc, les sorties moto, voilà. Bon, et puis il y a le côté financier également. Non, parce que c'est sûr d'avoir dû devoir arrêter de travailler et d'avoir la perte d'un salaire complet qui est non compensé. Ça fait un trou dans le budget et les kilomètres sont comptés. Non, parce qu'avec le prix du carburant à l'heure actuelle et de la vie en général, tous les trajets sont optimisés. Par exemple, lorsque je sais que je dois aller faire les courses dans un tel magasin, j'essaie de voir tout ce que je peux faire en même temps autour pour éviter de cramer du gasoil, à devoir y retourner le lendemain ou le surlendemain. Et la totalité des trajets sont optimisés et voire même chronométrés. Et donc, la moto devient un luxe, justement. Mais un luxe que je pouvais encore m'octroyer jusqu'à présent. Donc pour résumer, j'ai moins les moyens. Compliqué de faire autant de sorties moto qu'on aimerait faire lorsqu'on est dans cette situation. J'ai moins le temps parce que je suis dans une période là où pour les mois, voire jusqu'à fin d'année prochaine au niveau scolaire, je vais être vraiment pas mal occupé par mes enfants. On est à un moment un petit peu charnière, surtout pour le plus petit. Et puis j'ai plus d'énergie. Non, je vous jure, j'ai plus d'énergie. C'est très très compliqué de devoir gérer les gamins tout seuls avec leurs rendez-vous, les prises en charge, devoir faire les trajets, l'entretien de la maison, essayer de penser à tout en semaine. C'est assez compliqué, surtout quand en plus on doit se battre dès la rentrée avec l'administration française pour l'application simple des droits de mes enfants. Ça vide et je suis à plat, les batteries sont à plat. Alors bien sûr, à ce stade de la vidéo, vous dites sûrement « C'est bon, il exagère là, il fait sa drama queen, ok là, oh ». Vous auriez sans doute raison. Même si les personnes dans ma situation vous diraient le contraire, vous avez sans doute raison. Mais il y a une autre chose qui motive cette décision d'arrêter la moto et donc d'arrêter les vidéos sur la chaîne. Depuis 25 ans, putain, le quart de siècle. Ça me rajeunit pas. Depuis 25 ans maintenant, je lutte contre une maladie. Et ces dernières années, après avoir pris plusieurs mauvais coups en début de match, lorsque j'ai eu le diagnostic, depuis, j'avais l'impression de reprendre le dessus, petit à petit, de recoller au score. Franchement, un petit peu comme Rocky dans ses combats. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je vous ai mis des images de combats de Rocky dans la vidéo. Je pensais vraiment que le match n'était pas plié. Bon, j'attendais pas de victoire par KO parce qu'il n'y a pas de rémission possible. Mais honnêtement, ces dernières années, je me disais, ouais, yes, ça le fait. Franchement, ça va le faire. Ça le fait pas du tout. Alors, est-ce que c'est dû à la fatigue accumulée ces derniers mois ? Est-ce que c'est dû à l'âge? Est-ce que c'est dû à un état par rapport à la maladie non réversible? J'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que je ne suis plus du tout en état de monter sur une moto, ou un scooter, ou un 3 roues. Je suis plus en état de faire grand-chose d'ailleurs. Le peu d'énergie qui me reste, que la maladie veut bien me laisser, du coup, je suis obligé de l'utiliser pour les enfants et pour l'entretien de la maison. Putain de charge mentale et de tâches ménagères. Qu'est-ce qui m'a pris d'avoir dit que je voulais rester à la maison pour m'occuper d'eux? Et au-delà de ce manque d'énergie, de toute façon, il y a une réalité physiologique due à la maladie qui fait que je ne peux pas faire de moto depuis mai dernier maintenant. Alors, est-ce que c'est définitif? J'en sais rien. Il y a 15 ans, j'ai fait une poussée similaire. Et il m'a fallu un petit peu plus de 3 ans pour récupérer une vie normale. Enfin, moins chiante. À ce jour, je ne prévois plus rien du tout. Je prévois plus rien parce que je ne suis sûr de rien. Est-ce que je vais remonter à moto? J'en sais rien. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Est-ce que c'est définitif? J'en sais rien. Est-ce que c'est la fin de la chaîne? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut acheter chinois? J'en sais rien. Est-ce que l'homme est allé sur la Lune? J'en sais rien. Est-ce que la Terre est plate? J'en sais rien. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? J'en sais rien. Est-ce que sucer s'est trompé? J'en sais rien. Et est-ce que t'es toujours aussi con? Oui. Complètement. Donc vous l'aurez compris, sous couvert d'humour plus ou moins douteux,
je ne suis plus sûr de rien. Je ne sais pas si je vais pouvoir remonter sur une moto et je ne sais pas le temps que ça prendra. Bon, bah alors du coup, on fait quoi? Bah ouais, on fait quoi? Parce qu'on avait fait pas mal de choses quand même sur cette chaîne. On avait créé une certaine communauté, c'était plutôt pas mal. Alors bien sûr, j'aurais pu garder le silence. On approche des 10 000 abonnés. Je commence à avoir de plus en plus de contacts sérieux pour des partenariats. Bah oui, lorsqu'on approche des 10 000, bah on intéresse un petit peu plus que lorsqu'on était à 3 000 il y a quelque temps. Donc j'aurais pu vous mentir. J'aurais pu taire ça, cacher ça, mettre ça sous le tapis, garder le silence et continuer à faire des vidéos. D'autant plus que je sais pertinemment le style de vidéo qui continuerait à faire décoller la chaîne, à gagner des abonnés. Je vois très bien les sujets qui marchent, le type de vidéo qui marche dans l'univers moto, mais j'en ai pas envie. J'en ai pas envie parce que au-delà de la moto, j'aime aussi énormément tourner les vidéos. J'adore les scripter, j'adore travailler sur un sujet, j'adore les tourner, j'adore les monter et j'ai quand même envie, et ça je vous l'avais dit en live une fois, j'ai quand même envie de fournir du travail que j'aime. D'autant plus à l'heure actuelle où chaque vidéo me demande tellement d'énergie que j'ai au moins envie de vous proposer une vidéo qui me plaise sur un sujet qui me plaît. J'ai pas envie de faire de la soupe sous prétexte que je saurais que ça pourrait marcher. Et pour rien vous cacher, j'avais même dans l'idée de créer une deuxième chaîne pour parler un petit peu plus de sujets qui me plaisent, d'où le décor que vous avez pu voir dans les 2 dernières vidéos. Deuxième chaîne qui pour l'instant ne verra pas le jour par manque d'énergie, ça paraît évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si je suis malade en ce moment et que je ne peux pas remonter à moto, j'ai quand même envie de créer. J'adore ça, je veux dire, sur cette chaîne, on a fait quand même des vidéos d'un style différent. Effectivement, on a fait des vlogs sur certains sujets, mais j'ai aussi essayé de vous proposer des vidéos un petit peu plus reportage, par exemple sur la formation de 7 heures pour la 125. On a fait des interviews, on a fait les présentations moto des abonnés en vous ouvrant la chaîne, et j'ai même été jusqu'à faire quand même un court-métrage pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc moi j'aime créer et j'ai envie de continuer à créer quoi qu'il arrive. Donc la seule chose dont je sois sûr, c'est que je vais rester sur YouTube d'une manière ou d'une autre pour proposer des choses. Est-ce que ces choses vous intéresseront? Ça c'est encore une autre question, mais je pense que je vais continuer. C'est la seule chose qui me sort un petit peu de mon quotidien enfermé à devoir m'occuper des enfants. Donc je vais rester sur YouTube et concernant la chaîne, je vois plus que 3 solutions. Enfin 4, parce que si vous en avez rien à carrer de ma gueule, effectivement, vous vous désabonnez et... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais pour les autres, éventuellement, moi je vois 3 possibilités. Alors, la première possibilité, c'est on laisse la chaîne en l'état, on n'y touche pas, voilà, je la laisse comme elle est. Éventuellement, ceux qui veulent continuer à faire des présentations de moto, présentations d'abonnés, on continue. Mais moi, j'arrête les vidéos, nouvelles vidéos, tant que je remonte pas sur... elle est en face de moi, c'est un crève-cœur. Tant que je remonte pas en selle. Voilà, ça c'est la possibilité numéro 1. La possibilité numéro 2... motard un jour, motard toujours. On continue les vidéos, sauf que je vais parler de la moto plus en mode théorique, en attendant justement que je reprenne la pratique, si reprise de pratique il y a un jour, ce que j'espère. Donc voilà, ça c'est les 2 possibilités. Ces 2 possibilités font que je vais sûrement créer une nouvelle chaîne, où je posterai des vidéos qui sur des sujets autres que la moto, mais avec toujours le même état d'esprit, le même humour, peut-être en le peaufinant pour que ça plaise à plus de monde, mais en tout cas proposer d'autres sujets, même si au final la forme restera identique, c'est le fond du sujet qui sera différent. Donc voilà, ça c'est les 2 premières possibilités qui me sont venues en tête, et puis il y en a une troisième. Je me dis que pourquoi pas, ce que j'ai envie de vous proposer sur une deuxième chaîne, vous le proposez sur cette chaîne-là,
tout en gardant l'esprit moto, motard, et puis en gardant les vidéos moto d'un côté avec une playlist dédiée et on va dire un code stylistique dédié sur les miniatures, et puis vous proposez d'autres choses à côté. Sait-on jamais, peut-être qu'une vidéo sur un sujet quelconque pourrait vous intéresser, vidéo que vous n'auriez pas forcément vue si j'avais créé une deuxième chaîne. Donc voilà, pourquoi pas transformer la chaîne et puis garder quand même une grosse partie moto, d'autant plus si je reviens donc sur la moto. Ouais, j'avoue, je perds mes mots parce que c'est assez compliqué. J'avais mes notes, mais du coup, je vais les poser parce que je me rends compte que c'est difficile de suivre les notes. Cette vidéo, elle est particulièrement difficile. Je me doute bien que vous allez être nombreux à vous désabonner. Et vous avez raison. Vous êtes abonnés sur une chaîne qui parle de moto. Pour la plupart, en tout cas, une grande partie d'entre vous au début sur la moto 125. Donc forcément, là voilà, avec cette annonce de dire que je ne peux plus faire de moto et que ce sera peut-être définitif, on n'en sait rien, c'est évident que vous allez vous désabonner. Et vous avez raison, vous avez raison. Et avant de vous désabonner, je voulais vous dire merci. Merci à vous tous, merci. On était quasiment 10 000 sur la chaîne. Alors on a été plus, parce que forcément il y en a qui se sont abonnés, sont désabonnés au bout d'un moment. Ce qui est normal, ça tourne tout le temps. Mais en tout cas, bon voilà, on a été 10 000 sur cette chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour vos vues. Je vous remercie pour vos pouces en haut. Vos pouces en bas aussi, hein, ça fait du référencement. Je vous remercie pour les échanges qu'on a eus. Merci à vous tous. Voilà, que vous vous désabonniez, que vous restiez, que vous souhaitiez continuer avec moi une nouvelle aventure, que vous ne souhaitiez pas. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous, merci à vous toutes d'avoir regardé les vidéos, de m'avoir suivi, d'avoir participé à cette aventure qui a presque duré 3 ans. Je vous en remercie énormément. Voilà, je vais clôturer cette vidéo en vous disant j'espère à très bientôt, d'une manière ou d'une autre. Et je suis sincèrement désolé de vous faire faux rond. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes. J'espère que vous continuerez, vous, à prendre du plaisir en 2 roues ou en 3 roues, que ce soit en scooter, en moto. Je veux dire, faites-vous plaisir. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc faites-vous plaisir. Et puis reculez pas. Ceux qui ont envie de s'y mettre, qui regardent certaines de ces vidéos parce qu'ils ont envie de s'y mettre, allez-y, allez-y. Parce que voilà, quand malheureusement le sort fait que vous devez arrêter alors que vous en avez encore envie, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous aurez été jusque-là, mais écoutez, à très bientôt. J'espère.